sous le souffle de Dieu. La séance est ouverte. En ma qualité d'expert envoyé de la capitale, je suis venu ici à Galinsk afin de déterminer avec vous qui va habiter dans cette vallée. À ma droite, les éleveurs de chèvres, de moutons et de vaches qui habitaient ici originellement et ont fui pendant les combats. Ils aimeraient revenir s'installer dans leur vallée pour reprendre leurs activités d'élevage qu'ils exercent sur cette terre depuis des générations. C'est chez nous, c'est notre terre. Ça a toujours été chez nous. Voleurs de volets, rendez-nous notre terre. À ma gauche, les habitants du village Rosa Luxembourg. Ils ont combattu ici pendant plusieurs années contre l'avancée des armées allemandes. C'est nous qui avons lutté pour défendre vos terres. Beaucoup d'entre nous sont morts au combat. L'amour sous la pluie. Nous avons brûlé 3 tentes nazies. Merci camarades. Nous vous en sommes tous reconnaissants. Maintenant, c'est le temps de la paix et de la reconstruction. Ce ne sera pas facile. Nous vous demandons de discuter, de vous écouter et de vous mettre d'accord afin de décider à qui appartient désormais cette terre et qui va pouvoir y vivre. Je voudrais d'abord protester contre la limitation du temps de parole. Nous, du village de Galinsk, avons mis 3 jours et 3 nuits à payer pour revenir ici, c'est nous. Et maintenant, la discussion nous devrait durer qu'une demi-journée. Tu es fou? Camarades, nous n'avons plus autant de village, plus autant de bras pour le travail, et plus autant de temps. Toutes les distractions doivent être rationnées. Le tabac est rationné. La nourriture et aussi la discussion. J'en viens au fait, et je vous explique pourquoi nous voulons revoir notre vallée. Il y a une foule de raisons, mais je veux commencer par une des plus simples. Maguinée, déballe les fromages. Servez-vous, camarades. Allez-y, mangez. Le fromage est-il destiné à influencer? Comment serait-il destiné à influencer? Sura, toi, le voleur de vallée. C'est vous les voleurs. On sait que tu prendras la fromage et la vallée en plus. Tout ce que je veux de toi, c'est une réponse honnête. Tu le trouves bon, ce fromage? La réponse est oui. Voilà. Je le dis, mon douté. Il ne connaît rien au fromage. Rien. Pourquoi? Je te dis que je le trouve bon. Tu ne peux pas trouver bon, parce qu'il n'est pas ce qu'il était dans l'ancien temps. Et pourquoi n'est-il plus le même? Parce que nos chèvres ne trouvent pas la nouvelle herbe aussi bonne que celle d'autrefois. Le fromage n'est pas du fromage, parce que l'herbe n'est pas de l'herbe. Voilà la vérité. S'il vous plaît, inscrivez ça au procès verbal. Mais votre fromage est excellent. Il n'est pas excellent, il est mauvais. On ne peut pas vivre là-bas. Même le petit matin là-bas ne sent pas vraiment le matin. Ne te fâche pas, même s'ils rient. Ils te comprennent quand même. Pourquoi aime-t-on son pays? Le pain, il y a meilleur goût. Le ciel qui est plus haut. L'air qui est plus savoureux. Ce n'est pas ça? Cette vallée nous appartenait depuis toujours. Qu'est-ce que ça veut dire depuis toujours? Rien n'appartient à personne depuis toujours. Toi-même, quand tu étais œufs, tu ne t'appartenais pas. Tu appartenais au roi. D'après la loi, cette terre nous appartient. Il faut vérifier si les lois sont encore bonnes.
qu'Ekato, notre ingénieur agronome, a à dire au sujet de la vallée. Nous sommes bien loin d'avoir dit. Tout ce que nous avons à dire au sujet de notre terre. Toutes les maisons ne sont pas détruites. Que ce soit ici ou là-bas, vous avez droit à l'aide de l'État. Vous le savez. Camarade expert, ici on n'est pas au marché. Je ne peux pas te prendre ton chapeau et t'en proposer un autre en disant celui-là est mieux, l'autre peut-être mieux, mais c'est le tien que tu trouves mieux. Avec une terre, ce n'est pas comme avec un chapeau. Pas dans notre pays, camarade. Je ne sais pas. Mais c'est juste une terre. Et il faut plutôt la considérer comme un outil avec lequel on produit quelque chose d'utile. Mais ce n'est pas juste une terre, c'est la terre de nos ancêtres. Cette terre est sacrée. Mais c'est juste aussi qu'il nous faut apprécier l'attachement à une terre en particulier. Avant de continuer la discussion, je propose aux habitants de Rosa-Luxembourg d'expliquer aux camarades de Galice ce que vous comptez faire de la vallée en litige. D'accord. Oui, ne sais pas, notre camarade agronome. Camarades, l'hiver dernier, quand nous combattions ici dans les collines, nous avons discuté de la manière dont nous pourrions, une fois les amas chassés, reconstruire en 10 fois plus grand nos cultures d'arbres fruitiers et nos champs. J'ai mis au point le projet d'un dispositif d'irrigation grâce à un barrage établi sur notre lac de montagne. 300 hectares de terre en friche pourraient être irrigués. Voici les calculs. Inscrivez au procès verbal que notre village a l'intention de monter un nouvel élevage de chevaux. Camarades, ce projet a été conçu pendant les jours et les nuits où nous étions obligés de rester dans les montagnes. Et où souvent nous n'avons plus de munitions pour nos fusils. Même trouver un crayon était difficile. Notre idée, c'était qu'à la fin de la guerre, tout le monde puisse rentrer dans un pays encore plus fertile. Venez étudier notre proposition. Comment se fait-il que la hauteur de la chute soit de 22 mètres? Ici, le rocher va sauter. Au fond, ils ont juste besoin du ciment et du dynamite. Ils forcent l'eau à descendre par ici. C'est astucieux. Il faut irriguer tous les champs entre les collines. Regarde ça à l'époque. Je ne regarderai pas. Je le savais que le projet serait bon. Mais je ne me laisse pas braquer le pistolet sur la poitrine. Mais c'est seulement les crayons qu'ils veulent me braquer sur la poitrine. Alors, puis-je écrire que le village de Galice recommande la cession de votre vallée en vue de ce projet? Je le recommande. Moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Et toi, Aiko? Je propose que vous nous donniez des copies de ces dessins. Du moment qu'il a les dessins et qu'il peut en discuter, l'affaire est réglée. Je le connais. Soyez les bienvenus chez vous et bonne chance pour votre nouvel élevage de chevaux. Camarades, pour fêter ça, et à l'honneur de la visite des délégués du village de Galice et de l'expert, il a été prévu de représenter avec les chanteurs Akadi et Yankadi une pièce de théâtre qui traite de notre problème. Camarades, il faudra que votre pièce soit bonne, nous l'accueillons d'une vallée. Alkadi et Yankadi sont les meilleurs chanteurs de la région et nous avons répété la pièce sous leur direction. Alkadi, Yankadi, Alkadi, Yankadi, Alkadi, Yankadi, Alkadi, Yankadi, Alkadi, Yankadi, Alkadi, Yankadi, Alkadi, Yankadi. Merci beaucoup. C'est une pièce avec des chants et presque tout le village y joue. Nous avons apporté les masses. Ce sera une ancienne légende. Très ancienne. Elle
Elle s'appelle le cercle de Craie. Le cercle de Craie. Camarades, c'est un honneur pour nous d'avoir à vous divertir après un débat difficile. Et combien de temps durera l'histoire? Il faut que je rentre ce soir à Tiflis. Quelques heures. Ne pourriez-vous pas faire le coup? Non. Jaima jama damay jëndi jama. Jaima jama damay jëndi jama. Jaima jama jama. Jaima jama damay jëndi 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 jama. Jaima jama. Jaima jama damay jëndi jama. Jaima jama damay jëndi jama. Kay nu dem ni dañuy wuti jama. Ci réew ñi ngi xam ni bomante sunu jama. Jaima jama damay jëndi jama. Jaima jama damay jëndi jama. Dans l'ancien temps, un temps sanglant régnait sur cette ville appelée La maudite. un puissant gouverneur nommé Georgie Abashvili. Il était riche. Il avait une forme très belle. Nadella Abashvili. Il avait un enfant en bonne santé qui s'appelait Michel Abashvili. Nul autre gouverneur n'avait autant de chevaux dans son étable, ni autant de domestiques, ni autant de mendiants devant sa porte, ni autant de soldats à son service. Georgie Abashvili. Comment vous le décrirais-je? Il savourait sa vie. Par un matin de Pâques, le gouverneur se rendait avec sa famille à l'église. Votre grâce, les impôts sont exorbitants. J'ai perdu ma jambe. Aidez-moi. Vos soldats, on a le gouvernement. Mon frère est innocent. Votre grâce, on m'a entendu. Pour la première fois, le peuple voyait le petit Michel, l'héritier du gouverneur. Deux médecins n'écoutaient pas d'une semelle l'auguste enfant. Je ne peux pas le voir. Oh, ne me poussez pas comme ça. Je le dis, votre grâce. Joyeuse Pâques, petit Michel. Même le puissant prince Casbekili fit révérence à l'entrée de l'église. C'est un message pour le gouverneur. Monsieur le gouverneur, un message venu de la capitale. Non, pas avant la messe salva. Pas avant la messe. Quelle belle journée! La nuit dernière, quand il s'est mis à pleuvoir, je pensais triste jour de fête. Mais ce matin, un ciel sans nuage. J'aime les ciels sans nuage. Nadella Abashvili. Je suis encore simple
Joyeuse Pâques du Michel. Mais j'ai tous. Mais tu as entendu Georgie? Et tous. Nico Makasi. Louise, vous rappelez que j'étais contre le baignette. Une petite erreur, votre grâce, avec la température de l'eau du bain. Je ne peux en aucun cas être de votre avis. Mais car la température de l'eau du bain était parfaite. Plutôt on pourra dire pendant la nuit. Votre grâce. Mais voyez plutôt ce qu'il a. Il a l'air fiévreux. Georgie. Oh, aucune raison de s'inquiéter, votre grâce. L'eau du bain un peu plus chaude et cela n'arrivera plus. Je n'oublierai pas ça, cher Mika de la tête. Aucune raison de se faire du souci. Votre grâce. Mais ça veut ça. Mais tu ne peux pas me dire tout le monde a demandé son parent. Monsieur le gouverneur, le messager de la capitale est de retour et c'est vraiment très urgent. Je le dis toujours, j'ai mal au foie. 50 coups sur la plante des pieds du médecin. Eh oui, et c'est bien, parce que nous vivons dans une époque abattage. Autrefois, on disait simplement couper caboche. Monsieur le gouverneur, le repasse. De la garde du palais plaisante avec une fille de cuisine. Quoi? La demoiselle n'est pas à l'église? Il manque une oie pour le repas de Pâques. Mes maîtres m'ont prié d'aller la chercher. Parce que les oies, je m'y connais. Une oie? Il faudrait d'abord que je la voie cette oie. Avec les femmes, il faut être prudent. On dit, je suis juste allé chercher une oie. Et puis c'était tout à fait autre chose. La voilà. Celle-là, c'est le gouverneur lui-même qui va la manger. Et alors, la demoiselle était encore à la rivière? Oui, près du pont, en bas de la rivière. Ah bon? Près du pont? En bas de la rivière? Et pas plutôt en haut, près de certains arbres? Près des arbres? Je ne suis que quand je lave le linge fin. Justement. Justement quoi? Justement ça. Mais pourquoi je ne devrais pas laver le linge fin près des arbres? Mais pourquoi je ne devrais pas laver le linge fin près des arbres? Ça c'est bon. Vraiment bon. Je ne comprends pas, monsieur le soldat. Qu'est-ce qu'il y a là de bon? Si tu savais tout ce que je sais, tu aurais tantôt chaud, tantôt froid. Je ne sais pas ce qu'il y a à savoir au sujet de certains arbres. Même pas s'il y avait un buisson en face, d'où on pourrait tout voir. Monsieur le soldat ne devrait-il pas dire ce qu'il veut dire? Un point c'est tout. Il peut arriver des choses qui peuvent faire voir bien des choses. Monsieur le soldat ne veut quand même pas dire qu'une fois, par une chaude journée, j'ai mis les doigts de pied dans l'eau. Car à part ça, il n'y a rien. Et plus que ça, les doigts de pied, et plus que ça. Quoi de plus? Le pied à la rigueur? Le pied est un peu plus. Le mollet? Plus. Suis-moi ça va. Tu devrais avoir honte de rester dans le buisson et dans le stress que je me paye par une chaude journée. Il m'aime sans doute avec un autre soldat. Non, pas avec un autre couchard. Dans la vie, tout est silencieux. Mais pourquoi y a-t-il tant de soldats rassemblés? Au palais du gouverneur, tout est paisible. Mais pourquoi est-il encerclé? Hey!
entra dans son palais. Et le palais était un piège. Éloi était plumé et rôti. Éloi ne fut plus mangé. Et midi n'était plus l'heure de manger. Et midi était l'heure de mourir. Oh, aveuglement des grands, ils vont comme éternels, grands au-dessus des nuques courbées, faisant confiance à la force dont le règne a duré si longtemps. Mais longtemps n'est pas éternel. Oh, changement des temps, toi l'espoir du peuple. Adieu, grand seigneur. De ton palais, l'œil de mille ennemis t'observe. Tu n'aménageras plus dans un nouveau palais, mais dans un cercueil. Tu t'envoies dans un pays d'où personne ne revient. Quand la maison d'un grand s'écroule, bien des petits sont écrasés. Ceux qui n'avaient point part au bonheur des puissants ont souvent part à leur malheur. De la porte du palais sortent en courant des domestiques pris de panique. Les campagnes, tout dans la troisième cour. Prenez des vivres pour 5 jours. Hey, madame, si vous vous faites mal, il faut la porter en bas. Il faut qu'il parte. Et nous, ils vont nous saigner comme des poulets. On connaît ça? Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Comment est-il arrivé? Nous sommes perdus. Tais-toi et allons vite aider madame. C'est votre devoir de métier de prêter assistance à Natera Abbasvili. Mon devoir, oui, non, le vôtre. Mais qui s'occupe aujourd'hui de l'enfant? Vous ou moi? Vous croyez vraiment que je vais rester un instant de plus dans une maison pestiférée pour ce sale gamin? Vous manquez à votre devoir. Nico Makassé! Va aux enfers! Nico Makassé! Il paraît confus. Le sang coule déjà. Est-ce qu'on sait si les soldats se sont déjà révoltés? Personne ne sait ce qui se passe. Il paraît qu'on a perdu la guerre. Les princes ont organisé une grande révolte. On dit que le roi a pris la fuite. Tous ces gouverneurs vont être exécutés. Tout le monde à la troisième cour et tout le monde est dans la rage! Simon! Tout va-tu faire? Je vais fuir comme tout le monde. J'ai un frère qui a une ferme dans la montée. Mais toi, qu'est-ce que tu vas devenir? Moi? Rien. Grusha Vashnadze, ta question touchant mes projets me remplit de satisfaction. J'ai reçu commandement d'accompagner comme garde-corps la femme du gouverneur d'Atela Abbasvili. La garde du palais ne s'est pas révoltée. Justement, Mais ce n'est pas dangereux de l'accompagner. c'est mon devoir. Chez moi, on dit, la lame du couteau n'est pas dangereuse pour le couteau. Tu n'es pas un couteau, mais un homme. Simon Chachawa, qu'est-ce que tu as à voir avec cette femme? Je n'ai rien à voir avec cette femme, mais j'ai reçu commandement de la protéger. C'est le soldat à la tête bien dure, puisqu'il s'expose au danger pour rien. Brouchard! Dépêche-toi! Il faut que j'aille dans la troisième cour. Je suis pressée. Comme on est pressé, ne nous disputons pas, car pour une bonne dispute, on a besoin de temps. Peut-on demander si la demoiselle a de la famille?
deuxième question est, la demoiselle se porte-t-elle comme le poisson dans l'eau? Peut-être une petite douleur dans l'épaule droite, par moment. Mais à part ça, dure à tous les travaux. Personne n'a eu encore à se plaindre. Question numéro 3. La demoiselle est-elle impatiente de nature? Lui faut-il des fraises en hiver? Pas impatiente. Mais quand on va à la guerre et qu'il n'arrive pas de nouvelles, c'est mauvais. Des nouvelles, il en arrivera. Pour finir, la question principale. Puisqu'on est si pressé d'avance, la réponse est oui. Je suis de... Alors la demoiselle s'est bien renseignée. Suis en bonne santé, personne à ma charge. 10 piastres par mois. Fait quand je serai chargé en payeur. Demande votre main de tout mon cœur. Simon Sachava, cela me convient. La croix vient de ma mère. Roucha Vasnadze. Si tu veux bien, porte-la. Merci Simon. Ce serait mieux si la demoiselle va dans la troisième cour. Sans ça, il y aura des histoires. Oui Simon. Quand la guerre sera finie, je reviendrai. Et j'espère que ma fiancée ne trouvera pas le temps long avant mon retour. Simon Sachava, je t'attendrai. Pars tranquille au combat, soldat. Au combat sanglant. Au combat cruel d'où tout le monde ne reviendra pas. Quand tu reviendras, je serai là. Je t'attendrai jusqu'au retour du dernier. Et tu reviendras de la bataille. Il n'y aura pas de botte devant la porte. L'oreiller à côté du mien sera vide. Et ma bouche n'aura pas été embrassée. Quand tu reviendras, tu pourras dire tout est comme autrefois. Au revoir, Roucha. Au revoir, Simon. Mais qu'est-ce que tu fais? Ne reste pas là comme ça, vous, rien. À vos ordres, monsieur. Dépêchez-vous quand t'es capable. Où est Michel? Ne le dis pas si maladroitement. Préparez les caisses, vite. Est-ce qu'on sait quelque chose du gouverneur? Il faut partir tout de suite. Ah, c'est pour ce qui se passe en ville? Non, mais il n'y a pas une minute à perdre. Choisissez ce dont vous aurez besoin. Juste l'esprit que nécessaire. Vite! Allez! Ouvrez les caisses! Dépêchez-vous! La robe verte et naturellement celle avec les petites fourrures. Aïe! Ah!
va. Ah, voilà. Ah, je disais bien qu'il était tout au fond. Vite, madame, vite, dépêchez-vous, vite. Vous venez ou je pars tout seul à cheval. Mais c'est complètement absurde. Il n'est pas de question que je parte en cheval. Ah, ça brûle. Ils sont partis. Ils sont les provisions. Et nous maintenant, qu'est-ce qu'on va devenir? Elle est malsaine pour quelque temps cette maison. Sinon, Madame! elle est partie. Ah! Et l'enfant? Ils l'ont laissé là. C'est sauvage. Le chat! Tiens-le-moi une minute. Et qu'est-ce qu'on a fait de monsieur le gouverneur? Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Nous sommes perdus! Nous allons mourir dans le péché comme notre maître Georgie a puni! Mais qu'est-ce que tu fais avec lui dans tes bras? Il est resté là. Elle l'a laissé. Le petit Michel qui craint le plus petit courant d'air. Oh! Il se réveille! Toi, vaut mieux le poser là. C'est mieux ne pas penser à ce qui arriverait à celle qu'on trouverait avec l'enfant. Il a raison. Rien, pardon. Tu n'as pas entendu? Moutarde, tu le poses. La bonne me l'a donné à tenir une minute. Elle ne reviendra pas. Est-ce que c'est ça? Il se remplit le bras à ses trousses qu'aux trousses de sa mère. Il est l'héritier. Oh chat, tu es un brave cœur, mais pas une lumière. Sauve ta peau. Oui, il vous regarde comme un être humain. Alors, toi, ne le regarde pas. Lâche-le. Oh, tout le cœur te brûle. Ce que je fais, mes amis, je le fais proprement. Ce côté, à la porte de l'église, je disais à Georgie Abachpé, je me ciel sans nuage. Mais en fait, ce que je préfère, c'est l'éclair qui tombe du ciel sans nuage. Et dommage seulement qu'ils aient emporté leur gamin. Dommage. Mais il me le faut absolument. Oui. Cherchez-le dans tous les coins de Georgie. 1000 piastres de récompense. 1000 piastres? Oui. Hey, le down, down, ça. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hey, le Comme elle se tenait là, à la porte du palais, elle entendit ou crut entendre un appel à voix basse. L'enfant l'appelait. Femme, dit-il, aide-moi. Il disait encore, femme qui n'entend pas un appel de détresse, mais passe l'oreille bouchée, jamais plus n'entendra l'aimer l'appeler à voix basse, ni l'oiseau au petit matin. Yes, Elle est revenue sur ses pas.
Regardez l'enfant encore une fois, juste pour quelques instants. Restez auprès de lui, juste attendre que l'autre vienne.